J'ai beaucoup stressé au début du Bureau des légendes. Parce qu'on arrive dans un truc où, voilà, la blague, je suis à l'aise, c'est mon domaine. J'aime bien. Là, on me demande de ne pas faire de blagues. On me demande de tourner avec Eric Rochant derrière la caméra, qui n'est pas le mec qui fait le plus de blagues que je connaisse. Que si t'entends une, en général, tu te prends une droite. Avec des comédiens que je regarde, puisque je regardais la série avant de la rejoindre. Donc des comédiens que je connaissais du jeu. Qui pour moi avaient l'air aussi sérieux que leur personnage. Donc déjà ça m'a détendu parce que je me suis rendu compte que non, en fait c'est des humains, c'est pas des vrais gars de la DGSE, voilà. J'ai eu de la chance, je suis arrivé dans la saison où je suis arrivé, j'avais beaucoup de choses très explicatives. Donc ça nous met forcément dans un rythme. En fait c'est le rythme du Bureau des légendes qu'il faut comprendre et dans lequel il faut se mettre. C'est que c'est pas une série américaine, quoi. C'est pas, ok, allez, là je viens de sauter d'un toit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'hélicoptère, je vais tirer au bazooka sur la maison et normalement, on va s'en sortir, les gars. Et tu vois, c'est pas ça, quoi. C'est le Bureau des légendes, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? Et puis moi, j'avais des trucs, je me souviens de textes dans la saison 3 où je disais, donc là, les coordonnées GPS nous indiquent la ville de Gaziantep, machin. Donc je balançais que des noms de villes syriennes et de coordonnées GPS et de trucs avec mon doigt que je mettais approximativement là où ça devait être. J'avais l'impression d'être une Miss Météo. Donc voilà, c'était tellement un exercice différent de ce que je fais d'habitude que j'étais hyper concentré. Dans les comédies là, que je fais, en général, le texte, je le fais à peu près. J'essaie de me le mettre à la bouche, j'essaie de rajouter des vannes, parce que c'est une comédie. Là, le Bureau des légendes, on dit au mot près ce qu'on doit dire. Et la saison 4, après, ça a été encore un autre exercice puisque j'ai joué en 5 langues différentes, dont 4 arabes différents, donc avec des coachs, tout ça, et donc là c'est encore un autre exercice parce qu'on dit des choses qu'on ne comprend pas. Voilà, quand on dit Mesh Mahoul, Ana Kamen, voilà, maintenant je sais que Mesh Mahoul ça veut dire c'est pas vrai, Ana Kamen, moi aussi, voilà, mais avant je ne savais pas que ça voulait dire ça. Donc là on apprend à se mettre tout ça en bouche, et en plus c'est vraiment des super exercices de diction, parce que l'irakien par exemple qui est très guttural, qui est fait par c'est vraiment là. Enfin c'est la première fois que je me suis senti comédien. Je me suis dit putain, je crois que je suis en train de devenir un comédien. J'ai des coachs, tu vois, qui m'apprennent des langues que je comprends pas. J'ai un pistolet dans la main là. C'est un pistolet que m'a donné le monsieur des accessoires là. Ouais, hein, c'est un vrai. Ouais, super. Et là je me suis dit putain, ouais ça y est, je crois que je suis en train de devenir comédien. C'est cool. J'ai même eu, et là, émotion. J'ai même eu sur la saison 3 du Bureau des légendes. Et en vrai, je vous jure, ça m'a vraiment fait un truc. Je me suis vraiment dit, waouh, j'ai bloqué pendant 5 minutes devant comme ça. J'avais une chaise en bois, noire, la vraie de cinéma, avec écrit Artus brodé. Et là, je me suis dit, pa. Après, je me suis rendu compte que dans toutes les autres prods en France, on le faisait pas.